Je t'aime. Pendant des années, j'ai eu le sentiment de m'éteindre à petit feu sans vraiment comprendre ce qui m'arrivait et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager ce que j'ai fini par comprendre. Bonjour, je m'appelle Patricia. Depuis des années, j'aide les femmes hypersensibles qui traversent des difficultés de vie à retrouver le sourire. Alors oui, dans ma vie personnelle, pendant longtemps, je me suis éteinte à petit feu sans vraiment comprendre ce qui m'arrivait. J'avais vraiment cette sensation que c'était Je pas t'aime. juste l'avancée en âge, qu'il se passait quelque chose de beaucoup plus profond, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Je suis allée jusqu'à l'épuisement, et c'est seulement quand j'ai accepté ma fatigue, quand j'ai cessé de lutter contre moi-même, quand j'ai cessé de me demander de tenir coûte que coûte, que j'ai commencé à me poser d'autres questions. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui avait changé dans ma vie? Qu'est-ce qui avait changé entre la moi épuisée et l'adolescente Je que t'aime. j'étais, l'adolescente qui pleine de vie, qui pleine d'élan, qui aimait suivre 36 projets en même temps et qui les terminait tous? Qu'est-ce qui était arrivé à cette adolescente-là? Alors je me suis revue en train de détricoter 30 rangs d'un pull que j'étais en train de faire parce que dans le bas il y avait une petite maille qui Je était mal t'aime. tricotée et que pour moi c'était juste enfin voilà, inadmissible, insupportable. Enfin c'était pas ce que je voulais. Je voulais quelque chose qui soit bien. Et donc, bah, sans sourciller, en fait, l'adolescente, elle détricotait les 30 rangs sous le regard médusé des adultes qui disaient mais enfin, tu vas pas détricoter tout ça juste pour un petit détail qui se voit à peine. Et moi, j'avais cette joie intérieure. Je disais mais si, Je t'aime. je vais tout défaire, c'est pas comme je veux, je vais tout défaire. Et je refaisais. J'ai compris que, en fait, pour l'adolescente, c'était pas tant, bien sûr, j'aimais finir mon pull et mon ouvrage, mais c'était pas tant, c'était pas seulement, en fait, l'objectif qui était important, c'était aussi le chemin. C'était aussi la joie de faire les choses bien, de prendre le temps. Voilà, c'était Je le t'aime. bonheur de prendre le temps de faire les choses bien. Quitte à recommencer, quitte à essayer un nouveau chemin, tester des nouvelles choses, améliorer peut-être des choses, notamment en cuisine. Je suis quelqu'un qui est incapable de suivre, enfin si, je suis capable de suivre une recette de cuisine, mais je la suis jamais. J'aime bien tester autre chose, rajouter ma touche personnelle. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé à cette adolescente? Eh bien, Je elle a t'aime. dû rentrer dans le monde du travail. Et là, en fait, le monde du travail, c'est se conformer aux attentes extérieures, à un monde de rendement, de productivité, où le temps c'est de l'argent, donc se tromper c'est pas bien vu, recommencer pas vraiment non plus. T'as le droit de te tromper, mais une fois, mais pas deux. Et donc en fait, je me Je suis t'aime. complètement éloignée de moi-même. Je me suis demandé de me conformer aux attentes et je me suis éloignée de moi-même. Je me suis complètement perdue. C'est-à-dire que ce qui, moi, me donnait de la joie, du plaisir et me procurait un vrai plaisir intérieur, une vraie satisfaction intérieure, eh bien en fait, je ne pouvais plus le vivre. Je ne pouvais plus détricoter 30 rangs et recommencer. C'était Je niette. t'aime. C'était tu te trompes une fois, ok, mais pas deux. Voilà. Et là, j'ai commencé à comprendre en fait que j'étais pas un échec, j'avais pas de problème. Je m'étais juste éloignée de mon fonctionnement naturel, de mon timing naturel, et que bien le monde du travail avait fait me conformer en fait à ce monde du Je travail, t'aime. parce que c'est moi qui me suis conformée bien sûr, a fait que ben, je me suis complètement, mais complètement éteinte.
Et donc aujourd'hui, bien sûr, je refais du crochet. C'est pas du tricot, c'est plutôt du crochet en ce moment. Et je démonte quand je me suis trompée, quand j'ai raté une maille, quand voilà. Et j'ai un sourire intérieur immense en fait en repensant à l'adolescente que j'étais, en me disant ça y est, on s'est retrouvés, ça y est, on va pouvoir s'amuser et enfin vivre la vie comme on est en suivant notre mode d'emploi en fait, sans se contorsionner dans tous les sens pour correspondre à ce qui est attendu à l'extérieur. Alors si vous aussi vous avez ce sentiment de vous éteindre à petit feu, eh bien il n'y a rien de perdu en fait, quel que soit votre âge. Et peut-être que la clé pour vous est de retrouver l'adolescent ou l'enfant que vous étiez et de regarder non pas tant ce qu'il faisait, mais comment il faisait les choses, à quel rythme, de quelle manière, et peut-être vous allez retrouver une clé précieuse qui vous permettra de mieux comprendre pourquoi aujourd'hui votre quotidien ne vous permet plus de vous épanouir, de vous sentir vivant et enthousiasme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à laisser un petit like, ça fera plaisir. Et je vous dis à bientôt.